L'émission Héritage est une présentation du complexe funéraire de la Vallée. Dans cette série Héritage, René Canuel discute en tête-à-tête avec des personnalités marquantes de la Matapédia qui veulent léguer aux futures générations et partager leur histoire. Aujourd'hui, Raymond Thériault et Edna Bérubé. Edna, Raymond, bonjour. Bonjour. J'espère qu'on peut se tutoyer parce que Raymond, ça fait 50 ans, je pensais à ça tantôt. Nous sommes arrivés en 68, tous les deux, et nous sommes en 2018. Si je sais compter... C'est un fait. C'est un fait. Maintenant, vous présentez, vous posez des questions. Hein? C'est tout un travail. Je vais vous dire pourquoi. Deux êtres intelligents, dévoués, vous pouvez rire, mais ça ne change rien, et qui vivent en symbiose depuis 45 ans. Il n'y a pas beaucoup de couples que je connais qui ont une relation de 45 ans aussi vivante, pour ne pas dire aussi vivace. Edna. Edna, c'est la femme intelligente, débrouillarde, au cœur extrêmement généreux. Mais je retiens d'elle une qualité particulière. Elle est personnelle. Et je crois, Edna, qu'il y a une phrase dans le Nouveau Testament qui t'a marqué et qui t'a fait grandir même. Je vais te la répéter, parce que tu la connais. C'est Saint Paul qui dit, « Femmes, soyez soumises à votre mari. Heureux Raymond es-tu. » Est-ce que ça vous fait grandir? Pas du tout. Pas du tout. Ça réveille même des sentiments, je te dirais, de colère. Parce que quand on dit vous êtes deux, mais vous formez une seule chair, alors à ce moment-là, un n'est pas soumis à l'autre. Il forme une personne. Puis ça vous a forgé, ça, cette parole-là? Oui, je l'aime pas. Je l'aime pas du tout parce que je trouve qu'elle n'est pas vraie. Elle ne peut pas être vraie dans un vrai couple. Mon ami Raymond. Raymond, lui, c'est un polyvalent. C'est un historien, géographe. Il y a beaucoup d'autres qualités. Théologien. Oh, ben, faut pas trop t'en mettre. Théologien, philosophe. Tu sais poser des bonnes questions. On n'a pas souvent des bonnes réponses pour toi, mais tu poses des bonnes questions. Raymond, surtout, moi, je te reconnais une qualité comme j'ai reconnu la qualité d'Edna, personnelle. Mais je pense que c'est pas sa plus grande. Alors là, toi, tu as un bon jugement. Et je vais t'en donner une preuve. Toi, tu pouvais avoir à peu près toutes les filles du Nouveau-Brunswick, même des États-Unis, tu as étudié là. Tu as eu des amourettes dans ce coin-là. Là. As-tu eu des amourettes? Mais ça, pas trop, là, en fait. Non, mais as-tu eu des amourettes? Comme n'importe qui, en fait, lorsqu'on est adolescent, on imagine. Des fois, c'est plus que des amourettes. Non. Bon. Et je reviens à ton jugement. Tu es venu dans la vallée chercher une perle très rare, dans la personne de ton épouse, Edna. Es-tu d'accord avec ça? Je suis en désaccord parce que c'est pas moi qui est venu à chercher. Dans le sens que on s'est rencontrés ailleurs que dans la vallée. C'est un hasard qu'en fait que nous sommes venus dans la vallée après, là. Oui, mais tu as quand même choisi une personne de la vallée, même si tu le connais ailleurs. Ah ben oui. Mais tu as connu d'autres personnes du Nouveau-Brunswick, des femmes remarquables, sûrement. Oui, sûrement. Puis tu as choisi une perle d'ici. Oui, Je en fait, félicite. je l'ai choisie parce que, comme tu avais dit, je la trouvais... La première chose qui m'a frappé sur elle, c'est son intelligence. C'est vrai. Maintenant, toi, Acadien,
Tu as des racines profondes, comme Acadien. Oui, en fait, on est chez nous, l'Acadie, en fait, c'est une terre de survivance. C'est une terre où il fallait, dans un milieu anglais, non, que les Acadiens étaient en fait un peu dans le tiers-monde. Là. Alors, on devait, pour forcer à garder la langue et la religion, en fait, c'est une bataille qui était quotidienne, c'est sûr. Tes ancêtres, est-ce qu'ils ont été déportés? Mais bien As-tu sûr, des ancêtres? Comme mes ancêtres ont tous été déportés. En fait, on est tous originaires de la Nouvelle-Écosse, de Port-Royal-Grand-Pré. Puis ils sont revenus combien de temps après? Bien, en fait, à la dispersion, bien, eux ont eu la chance de se sauver à travers les forêts les forêts de la rivière Saint-Jean au Nouveau-Brunswick qui ont remonté et ils sont venus s'installer, en fait, pour quelques années dans le coin de l'Îlette. Et puis, ensuite, après la fin de la guerre, ils sont venus s'installer de nouveau, essayer de regagner leur terre dans le sud du Nouveau-Brunswick. Mais les Anglais, les loyalistes y étaient déjà installés. Alors, ils ont dû remonter vers le nord et aller s'installer dans les années 1884 dans le coin de Caraquet. Auparavant, avant 84, ils ne pouvaient pas venir s'installer pour la bonne raison que les Acadiens ne pouvaient pas être propriétaires de terre. Autant que ça. Et c'est pour ça, si je comprends bien, qu'en 95, je pense à vous deux, vous étiez pour que le Québec devienne un pays. En 95? Ouais. Ah oui, Au référendum, je dis. Oui. Sûr. On a toujours été. Et ouais. je pense que vous avez eu la bénédiction de M. Bérubé, votre père. Vous avez eu... Oui ou non? Il tolérait. Il tolérait. Il tolérait qu'on le soit, mais ça n'a jamais été son option, là. Comme il est décédé, j'ouvre une parenthèse, il a donné 1000 $ au Bloc. Il fallait le faire, hein? Il fallait le faire. Il voulait sauver son âme. À tout prix. Il dit qu'il l'avait donné pour moi. Il fallait pas le dire. Moi, non, mais là, il est décédé. Et Dieu s'en lave. C'est ça. Edna, tu es née dans la vallée, Oui, au Lac-Ossemont? oui. Peux-tu me décrire, dans ce temps-là, comment ça fonctionnait? À la maison, il n'y avait pas de TV, je m'imagine. Des souvenirs de 4 à 10 ans, là. Tu dois avoir quelques souvenirs. J'aimerais ça, si tu peux nous... Ouais. En fait, mon enfance a ressemblé à celle de tous les enfants de cette époque-là. Là. C'était quoi, dans les débuts des années 50? Tu sais, on était des enfants heureux. Moi, je compare là, par les compagnes d'école. On était des enfants heureux, on était des enfants qui aimaient jouer, qui aimaient partager. À la maison, mes parents étaient fermiers. Alors, nécessairement, on partageait les travaux de la ferme. On allait à l'école, bien sûr. Moi, j'aimais beaucoup aller à l'école. Dans chaque classe, il y avait une bibliothèque. À chaque année, je lisais tous les livres de la bibliothèque. D'ailleurs, c'est au primaire que j'ai rencontré l'enseignante inspirante de ma vie. Même après à mes études postsecondaires. Qui celle-là? Elle s'appelait Claire Morin. Elle est décédée, hélas. C'était une femme qui savait aimer, qui savait donner de l'attention, donner l'impression à ses élèves qu'elles étaient toutes importantes. Et c'était des... Même celles qui avaient de la misère un peu. Malgré tout ça. Malgré Mais tout là, ça. il y avait des gars et des filles, là. Non. Juste des C'était filles. seulement des filles. C'était un couvent. Ils appelaient ça le couvent du Saint-Rosaire parce que c'était les religieux du Saint-Rosaire qui étaient là. Mais à la maison, là, étiez-vous un peu à l'aise pour l'habillement, là, manger?
Comment ça se passait, ça? Ça se passait, je dirais que j'avais pas de souvenirs C'est particuliers. vrai? On était correctement vêtus, pas richement vêtus, par exemple. Non, pas du tout. Puis, c'est comme je te disais, on partageait les travaux de la ferme. On n'avait pas de vie sociale, par exemple. Ça, c'est peut-être la grande faiblesse de l'éducation qu'on a reçue de nos parents. Le point de vue social, ça, c'est vraiment une faiblesse. Là. Mais comment ton père et ta mère manifestaient leur amour? Leur amour. Est-ce qu'ils vous donnaient des becs? Est-ce qu'ils... Je n'ai pas de souvenance particulière, Non. là, tu sais, qu'il y avait des... C'était marques- cette génération-là. là. C'était cette génération-là. C'est ça. Tu sais, tu avais un beau bulletin. Bien, tu as un beau bulletin, mais tu sais, c'était pas la tape sur l'épaule puis dire continue, t'es C'était bonne, pas le ma chocolat, fille. là. Hein? C'était pas du chocolat. Oh non, 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 pas du tout, là, tu sais. Mais on était quand même à l'aise, tu sais, on se sentait bien, si tu veux, là. Mais il n'y avait pas de marque d'affection particulière, là. Peux-tu me parler de tes frères, tes sœurs un peu? J'avais un frère, puis j'avais 2 sœurs. Tu dis j'avais, tu l'as encore? Oui, bien, quand j'étais jeune, je parle, oh, oui, je les ai encore. Puis, c'était cela. Notre frère, on a toujours un peu trop choyé, parce qu'il était le seul garçon. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être la fibre maternelle de la femme, là, tu sais, qui se manifestait très tôt. Mais vous autres, vous êtes quand même... Pardon, je vais revenir tantôt sur ça. Vous êtes allés aux études, les filles. Oui, oui, les 4 enfants sont Oui, mais allés. dans ce temps-là, il y a plusieurs filles qui allaient pas aux Ah, études. non, ça, tu as raison, C'était quasiment l'exception, là, tu sais, qui faisait des études postsecondaires, disons, si on appelle. Vous avez été chanceuse. Oui, de ce Ah, côté-là, vous on avez était été chanceuse. chanceuses. D'ailleurs, c'était une des grandes valeurs, ça, de nos parents. Il faut faire instruire nos enfants. Ça, c'est une grande valeur. Ah oui, oui, C'est une oui. grande Ça, de valeur. ce côté-là, on leur doit, je vais dire, une reconnaissance là, éternelle, je dirais. Là, tu sais. Puis vos loisirs dans ce temps-là, jusqu'à 12 ans, là, c'était quoi vos Il n'y avait loisirs? pas grand-chose. On jouait à la Vous maison. travailliez à la ferme? Ouais, on travaillait à la ferme. Puis, non, il n'y avait pas de loisirs particuliers. C'est ça, je te dis. C'était la faiblesse de notre éducation. Tu sais, on n'allait pas patiner avec les autres. Mais vous aviez des volumes à la maison. Ah, par exemple, oui. Oui, mais ça, c'est d'accord. un Puis beau il y avait loisir. toujours un journal. Il y a un journal qui rentrait chaque jour, bien sûr, là, tu sais. Mon père, c'était un fils de menuisier. Mon père en vivait dans un village de pêcheurs, mais mon père n'était pas pêcheur. Quoique, il faisait une petite pêche côtière qu'on appelle le hareng, mais en fait pas de la pêche hauturière comme les vrais pêcheurs. En fait, Est-ce qu'il vous emmenait à la pêche, votre père? moi, oui. Oui? Oui, en fait. Sur pas un fait bateau? ça. Oui, il y avait un bateau, là, c'est un bateau de pêche. Là, Un bateau à lui, là? Oui, environ un bateau d'une trentaine de pieds, là, puis les tentes des filets, puis ces choses-là, mais on n'est jamais... On n'a pas été... on n'a pas été élevé dans cette mentalité de pêcheur. D'abord, mon père, je crois que mon père, il avait mal de mer. Et puis... mais on a été élevé dans un village de pêcheurs. La priorité, c'était... le seul gagne-pain, c'était la pêche. Mais chez nous, on avait une espèce de ferme, une ferme de subsistance qu'on appelait. Mon père était menuisier. Puis, on avait une ferme avec 3-4 vaches, des veaux, des cochons, des moutons, des poules, bien sûr, chevaux. Et puis, on récoltait à peu près tout ce qu'on avait besoin. Donc, on pouvait faire le tour. C'est pour ça que je dis, une ferme de subsistance. On ne vendait pas des choses ailleurs. Et puis, c'est ça. On a été élevés dans une grande liberté, chez nous, là. Grande liberté. Une grande maison aussi? Une grande maison, oui. En fait, on était 8 chez nous. En fait, 8 enfants, oui. Mais une grande liberté dans le sens que on demandait rarement des permissions aux parents. Tu sais,
On a vécu une enfance, voilà, j'en allais partout, en fait, couraillais, puis... Couraillais. On allait à l'école. C'est un beau mot, couraillais. Je veux revenir sur ça un peu. Couraillais, partout. Ben, les garçons, moi, tu me parles de moi, mais mes sœurs n'ont jamais fait ça, là. Tu as combien de sœurs? J'ai 4 sœurs. 4 sœurs. Mon père et ma mère, ben, en fait, ils ont vécu ailleurs, là, tu sais. Ils sont originaires du village, mais ont vécu ailleurs. Mon père est allé travailler aux États-Unis lorsqu'il était plus jeune, puis ma mère est allée travailler en ville, à Montréal, comme ménagère, en fait, dans des maisons de Westmount. Là. Ils se sont connus où? Ils se sont connus dans le village chez nous, à Bas-Caracat. Tes frères, tes sœurs, parle-en donc un peu. Ben, mes frères... Est-ce que tes sœurs ont fait des études? Tous les filles chez nous ont fait un cours classique. Puis tous les garçons aussi. On est tous allés au collège. Tout le monde voulait y aller. Ils n'ont pas été forcés, là. C'est-à-dire que tout le monde voulait y aller, ça c'est on peut mettre un bémol là-dessus. Là. Mais mon père a toujours dit, vous faites, que vous le veuilliez ou non, Wow. il n'est pas question que vous arrêtiez l'école avant la 12e année, parce que chez nous, c'est la 12e mais année. tantôt, tu as dit que c'était la pleine liberté. Ben oui, la Ouais, pleine mais liberté. ton père a dit, vous allez aller aux études. Oui, bien ça, il n'y avait pas de compromis là-dessus, là, par exemple. Il nous a toujours dit, vous irez faire votre secondaire jusqu'en 12e année. Après, vous ferez bien ce que vous voulez. Mais rendu en 12e année, là, même si on n'était pas des fervents des études, surtout les gars, là, on a toujours eu l'idée d'aller plus loin. Okay. Alors, tous les gars sont passés dans le temps, c'était classique, là, en fait, au collège. Là. Puis, vos loisirs dans ce temps-là? Ah, mes loisirs, c'est pour ça que je te dis qu'on était en pleine liberté, là, en fait, parce que on avait... Vous aviez la chance de courailler. On fabriquait nos jouets. De toute façon, nos parents n'avaient pas le moyen trop de nous... Alors, nos jouets, il fallait se débrouiller, puis, si on voulait en avoir, on les fabriquait. Puis, c'est pour ça qu'on avait l'accès aux outils de ton père. De mon père. Et puis, on allait en brocantait, en fait, avec les copains, en fait, un peu partout dans le village, les choses qu'on avait besoin. Puis, en fait, au niveau des jouets, c'était ça, là. En fait, plus on vieillissait, bien, en fait, plus les goûts étaient différenciés. Ça fait que... Il n'y avait pas de TV, là. Beaucoup de débrouillardise. Ah, il n'y avait pas de TV. Dans le temps, non. La télévision seulement rentrée dans les années 50, à la fin des années 50 chez nous. As-tu connu ton grand-père, ta grand-mère? J'ai connu j'ai connu un grand-père. Du côté de ma mère, oui. Okay. Mais du côté de mon père, je n'ai pas connu mes grands-parents. Et puis... du côté de ma mère, j'ai pas connu ma grand-mère. J'ai seulement connu mon grand-père qui était déjà retraité. Quel âge avais-tu à ce moment-là? J'avais 14 ans. Quel souvenir tu gardes de lui? Je garde de lui comme un homme qui était... il y avait beaucoup de rigueur. Et puis, comme les grands-parents, en fait, les grands-parents de tout le temps, là, en fait, c'est pas lui qui dorlotait les enfants, là, tu sais. Et... dans le fond, en fait, je me rappelle, on allait là au jour de l'an, et puis il y avait une immense maison, une grande maison, en fait, qui avait bâti lui-même? Il avait bâti lui-même, oui. Et puis, pour te dire une chose, en fait, dans la cuisine, il y avait 2 poêles. Il faisait chaud? Il faisait chaud, mais une grande cuisine. On allait là au jour de l'an, et puis les enfants, il fallait qu'ils restent cordés à quelque part sur des chaises, là, en attendant que les adultes, dans l'autre bout de la maison, là, fêtaient. Puis, en fait, ben, c'était le genre, là, tu sais, en fait, et puis on venait rarement vous consulter? On n'était pas dorlotés dans ce sens-là, mais il fallait être sage. Mon grand-père, c'était un type mais c'est un type qui avait réussi, par exemple. C'était un grand pêcheur. Lui, il faisait la pêche. Okay. Il y avait plusieurs bateaux même, en fait. Autant que ça? Les voiliers. Edna, te souviens-tu du premier péché que tu as commis? Puis je vais te le dire, moi. Je ne veux pas te forcer, c'est un cas de conscience. Ça. Quand tu étais à la confesse, la première fois,
Je suis sûr que tu as commis le péché en entrant dans le confessionnal. En rentrant. Et je vais te dire quel péché tu as commis. Puis si je ne suis pas correct, tu diras t'es menteur, tout simplement. Toi, tu as commis un mensonge. Tu as inventé un péché que tu n'avais pas fait. Tu as été obligé d'inventer un péché puis le confesser. Ça, c'est un mensonge. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Parce qu'on avait beau chercher. Tu sais, c'était les sœurs à l'école qui nous faisaient faire l'examen de conscience. Puis là, ils passaient une série de péchés. Mais Il passait les 10 commandements, là. ouf, je me souviens plus tellement, là, tu sais, là. Puis là, jamais tu n'accrochais à l'un ou à l'autre parce que, tu sais, on était des enfants heureux et naïfs. Alors, tu sais, si on était arrivés et on avait allongé la jambe pour faire tomber un frère ou une sœur, c'est pas un péché. C'est une vertu. C'est simplement une vertu. Vraiment ton premier péché, toi. C'est le même? Mon premier péché, je m'en souviens pas. Non, je veux dire, quand tu étais à la conférence pour la première fois, là, t'as inventé, toi aussi. Ben, il fallait inventer. Ben, on n'avait pas le choix d'inventer. Là, en fait. De toute façon, on ne savait pas qu'est-ce que c'est qu'être un péché. Exactement. Trop. Là, en fait, normalement, on avait 7 ans. Là, tu sais, mais c'est quoi? Je me rappelle, par exemple, que la première confession, ma mère, elle regarde ça avec moi. Et puis, elle dit, ben, moi, je ne savais pas quoi dire, bien sûr. Puis là, elle regarde ça, puis elle dit, il faudrait peut-être que tu dises cette chose. Que dis? Faudrait peut-être que tu dises ça, puis que tu dises ça. Elle suggérait des péchés. Elle suggérait des péchés. Tu aurais dû les faire tout de suite. Te souviens-tu de ta première communion? Avec le brassard, je m'imagine, là, la belle robe. Puis... Ouais, la belle robe, le voile. Puis Le voile, oui. On défilait dans l'allée de l'église, mais ça s'arrête là. Toi, t'en souviens-tu? Ma première communion? Ouais. Ben oui, je m'en souviens. Ouais. Je me souviens de ma première communion et de ma confirmation. Mais c'était... la première communion, dans le temps, on considérait ça comme bien. Là. En fait, c'était pieux, c'était la communion. Mais ça devenait un événement social. Hein. C'est la première communion. Puis, ta confirmation? Il fallait passer par là aussi. Là, on avait une catéchèse quand même qui nous disait, on était conscient de la chose. Puis, ça s'arrêtait là pas mal. En fait, on ne raisonnait pas plus que ça. Là. Eux autres, c'était différent parce que leur cours de catéchèse ne se sont jamais donnés à l'école. Eux autres, c'était les sœurs qui nous donnaient les cours de catéchèse à l'intérieur du programme scolaire. Eux autres, c'était le dimanche matin, je crois. Non, c'était pas le dimanche matin. C'était à l'école aussi. Mais c'était à une heure... en dehors. Ça faisait pas partie du curriculum, en fait. Ouais. C'était, surtout au Nouveau-Brunswick, c'était encore comme ça aussi. Au Nouveau-Brunswick, ils n'enseignent pas la catéchèse dans les écoles. Dans le temps, en fait, les professeurs en avaient les écoles françaises avaient la permission d'avoir... Les professeurs enseignaient le catéchisme, mais ça comptait pas dans les... Dans des crédits. C'était pas dans le programme, là, si vous voulez. La confirmation, vous en souvenez-vous? La confirmation, je m'en souviens un peu plus, moi. Je me avoir souviens eu que une petite tape sur la joue? Oui, sur la tape, on en parlait tellement longtemps avant. Non, c'était plus solennel, ça. C'était comme plus sérieux, là. C'était... Bonjour, Madame Rachel. Bonjour Annie. Moi, ça me fait tellement plaisir, mais je pense que le plaisir va être plus grand pour Edna et Raymond. Parce que vous vous connaissez, vous autres. Oui, on se connaît. C'est bien, oui. Pas intimement, mais on se connaît. Et depuis assez longtemps. Et depuis assez longtemps, oui. Et quand j'ai demandé à Mme Fournier de venir, elle avait normalement autre chose à faire. Par amitié pour vous autres, je crois qu'elle a laissé son autre activité pour vous autres. Ah, bien. Ça veut dire que c'est une marque. Ça ne surprend pas. Non, c'est ça. C'est une Ça marque de nous étonne pas. reconnaissance pour moi très, très grande. Alors, Rachel, je te laisse parler. Alors moi, je suis là pour parler d'une amitié qui dure depuis très, très longtemps. J'ai
En fait, j'ai infiltré votre famille. Parce que, je vais vous dire comment ça a commencé. D'abord on s'est connus comme enseignants. Et ce n'était pas juste des enseignants, hein, c'était des éducateurs. Oui, c'est ça. L'un et l'autre. Ça, c'est précieux. Éducateur. C'est ça. Et un bon jour, arrive chez moi ce duo qui... pas avec une enveloppe brune, non. Avec une- C'est pas les politiciens, ça. non, avec une gerbe de glaïeul, une grosse gerbe de glaïeul. Vous n'avez pas l'air de vous en rappeler. Ça revient, ça Avec revient. une grosse gerbe de glaïeul et un peu pour me soudoyer afin que j'enseigne le piano à leurs 3 fils. C'est presque une enveloppe brune, hein? Presque. Il y avait quelque chose en plus, un bonus. Le bonus, c'était que, comme j'étais là après les heures de classe, ça veut dire pendant 3 heures, parce qu'il y avait 3 gars, on m'a offert aussi le souper Ah. au milieu des cours. Alors, je me suis retrouvée à la table, à la table au milieu des cours avec les 3 gars et monsieur et madame. Donc, je peux dire que ces 3 gars que je connaissais pas, alors je les ai connus. C'est Quel des âge gars- avaient-ils, les petits gars? Oh, dirais- mon Dieu, je j'avais quoi? dirais, je pense qu'Éric devait être au primaire, probablement. Et C'était tous au primaire, en tous fait. au primaire. C'était tous au primaire. Peut-être. Non, je pense qu'il Non, oui. devait être rendu. En tout cas, toujours est-il que je me suis mis à enseigner le piano et à souper une fois par semaine chez Edna prépare bien ça, Et hein? quand on connaît les talents de cuisinière d'Edna, c'est vraiment un bonus. Merci. Alors, j'ai enseigné le piano à 3 gars qui avaient du caractère, Oui. qui étaient bien élevés, Comme leur mère. qui étaient intelligents et avec un sens de l'humour hors pair. Comme les deux. Oui. Ce qui fait que c'était du travail, mais c'était aussi un vrai plaisir. Mais avec Raymond qui s'occupe de tradition et d'histoire, j'ai continué à enseigner le piano encore, je le fais actuellement, aux enfants de Marc, qui sont aussi deuxième flopé, qui sont aussi intelligents et aussi brillants, avec à peu près le même caractère, parce que bien élevés aussi. Mais il faut dire que les générations s'améliorent tout le temps, hein? Ça fonctionne comme ça, hein? Je suis pas sûre. Je trouve que c'est à peu Pas près sûr. semblable. C'est à peu près semblable. Et je continue aussi, nécessairement, à être invitée régulièrement à cette table-là, comme je connais la table. J'accepte tout le temps. Et c'est là qu'on règle beaucoup de problèmes. Hein? Ah À oui, peu près tous les problème problèmes. du monde. Ah oui, oui, C'est ça, oui. Oui. Tout y passe. On refait le monde. Ah oui. Ça n'en doute pas. Et c'est Même normal. quoi? J'en doute pas. J'en doute pas. C'est normal parce que ces deux-là sont des gens cultivés, informés C'est vrai. et sont de francs causeurs. Donc, c'est très intéressant d'être là. Puis, je dirais que le sens de l'hospitalité, ils l'ont, tous les deux. On est toujours bien chez eux. Quand on est chez eux, on se sent chez soi. Et ils sont devenus comme des membres à part entière de ma famille. Formidable. Formidable. Et disons que je suis choyée de les connaître. Mais il faut dire que tu leur rends l'appareil. Tu leur rends sûrement l'appareil. Alors, quand il y a une amitié, il faut que ça soit réciproque. Oui. Ah oui. C'est pas un sens unique. Rachel, c'est une bonne amie. Et puis, en Oui, fait, qu'est-ce que vous dites? C'est sûr. En fait, elle est toujours... Elle est toujours la bienvenue chez nous. Puis, en fait, on aime sa compagnie parce Oui. que elle est drôle. Elle est Je drôle. ne savais pas que je pouvais faire Ah oui. Ah oui, tu sais, si on voit arriver sa voiture, là, on est content. Ah, Rachel arrive. Tu sais. Ah, on est toujours heureux. Une femme qui a beaucoup de vécu, puis en Ah, fait, oui. elle s'est impliquée dans beaucoup de choses, et puis elle aime raconter beaucoup de choses, ça, d'histoires. C'est une femme informée aussi. Et comme c'est la mode, j'ai envie de leur faire chacun un câlin. Oui, oui.